Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. La visite de Tebboune à Djelfa nous renseigne sur les intentions du pouvoir en place. En effet, ce déplacement, le seul qui ait effectué le chef de l'État depuis sa nomination par l'état-major, revêt un caractère singulier et les préparatifs ont dû être préparés au cordeau. Le pouvoir ne pouvait se permettre de prendre le moindre risque quant à la réussite populaire de ce déplacement. C'est une visite cousue, comme de la dentelle, par des services de la présidence appuyés par les mains laborieuses au savoir avéré de l'État profond. Par-delà certaines annonces, il faut observer que la présence du chef d'état-major auprès du chef de l'État lors de ce déplacement nous montre visiblement que la campagne du deuxième mandat est bien commencée avec l'aval des décideurs et que toutes les spéculations autour du renouvellement du bail d'El Mouradia pour Tebboune n'est que vacuité et rentre dans l'écume des choses. Que fait donc Chingriha, le chef d'état-major à Djelfa? Est-ce que le rôle d'un chef d'état-major de l'armée de tenir le ruban? Est-ce pour rappeler au peuple algérien peut-être que le pays est une dawla askaria, machi madaniya? En effet, le commandement militaire ne peut se déjuger sur le choix porté par feu Gaïd Saleh sur la personne de Tebboune. Bien que le bilan de Tebboune à la tête de l'État est catastrophique sur tous les plans pour le pays, sa reconduction devient nécessaire pour valider l'option de l'état-major qui ne se permet pas d'assumer l'échec de Tebboune, donc son propre échec. Une difficulté supplémentaire rend cette thèse plausible, c'est que l'éventuel successeur de Tebboune doit impérativement se démarquer de toute la gestion du pays durant le mandat de Tebboune. Les déclassements de pans entiers de la société continuent. La précarité des classes moyennes, un environnement social chrysogène, l'inflation, la crainte de l'avenir, une société qui est en train de perdre le sens du commun et des valeurs, un pacte social qui s'essouffle, dépassé par cette crise protéiforme, une crise politique, une crise des institutions, une crise morale et une crise de la nation. L'échec et l'isolement, le sens de l'Algérie nouvelle inquiète au plus haut niveau. L'image du pouvoir algérien est ternie, est abîmée. Elle est devenue synonyme de répression, de corruption, de gabegie, d'échec et d'incompétence. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organisations internationales. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, situation économique et j'en passe. La politique du tout répressif, le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Notre pays ne prendra la voie du salut que lorsque émergera une élite qui comprendra qu'avec une gestion pareille et qui dure depuis l'indépendance, on ne peut rien construire, encore moins l'homme algérien. L'urgence par ailleurs pour l'opposition est d'éviter le piège que lui tend le pouvoir afin de l'aspirer dans son agenda électoral au détriment de tout ce qui a fait la force du mouvement populaire, c'est-à-dire une transition pour un véritable projet démocratique pour le pays. Tebboune et Chingriha en visite à Djelfa. Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Samar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger, mais aussi le plaisir d'accueillir Hassan Hirish, docteur en économie, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar. Bonsoir à vos invités. Je vois M. Moktefi et donc vous parlez d'Abdou Samar. Je ne pense pas qu'il l'appelle d'Alger, mais plutôt de la banlieue parisienne. Absolument. Peut-être j'ai dit Alger, pardon. J'ai dit oui. Directeur d'Algérie Part. Je ne sais pas si j'ai dit Alger. Donc c'était une erreur de ma part. Merci pour votre invitation et merci à tous les téléspectateurs.
Merci beaucoup Hassan Hiresh. Merci, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous l'avez annoncé, donc Kamel Moktifi est avec nous aussi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Québec. J'espère qu'il fait chaud là où vous êtes, Kamel. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation, pour vous rassurer que la neige vient de commencer aujourd'hui. Donc tout est blanc. À Québec aujourd'hui, c'est la neige. Bonsoir à M. Hassan Hiresh, c'est un plaisir de partager avec lui le plateau. Bonsoir aussi à Abdosmar qui nous rejoint. Et merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Maghrébien. Merci beaucoup, Kamel Moktifi. Hassan Hiresh, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on donc qualifier cette première visite d'Abdelmajid Tebboune à la wilaya de Djelfa? Bien sûr, on nous parle d'inauguration de plusieurs projets, de cette gare ferroviaire, et qu'il faut rappeler donc, que cette gare a été construite par les Français. Bien sûr, peut-être qu'elle n'a pas été maintenue après. Votre réaction, Hassan Hiresh, par rapport à cette première sortie de Abdelmajid Tebboune, comment peut-on la lire dans la forme et dans le fond aussi? Parce qu'on a vu, il a été accompagné par le chef de l'état-major. La question qui se pose, pourquoi aussi? Hassan Hiresh. Merci encore une fois pour votre invitation. Écoutez, par rapport à votre question, je pense que je ne peux que donner une opinion à partir du moment où je ne maîtrise pas les données factuelles concernant cette visite. Donc, je ne peux que donner mon opinion pour ne pas spéculer. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles, en fait. La première interprétation, c'est que il y a un climat plus serein au sein du pouvoir, de la haute sphère, et que maintenant, le président Tebboune peut se permettre de faire des sorties à l'extérieur et peut donc faire des visites qui auraient dû être le cas depuis son investiture. Donc c'est une première interprétation possible. La seconde interprétation, vous l'avez souligné, c'est que ça peut être effectivement un début de campagne électorale. La troisième interprétation possible, c'est que la présidence et ceux qui sont autour, peut-être ont enfin compris qu'il faut renouer le lien avec le peuple algérien et qu'il faut relancer l'économie, les projets qui dorment depuis des décennies, et qu'aujourd'hui l'Algérie est en difficulté. Il y a des millions de jeunes qui sont sans emploi, des diplômés sans emploi. Aujourd'hui, on importe l'essentiel de nos consommations, aussi bien en produits agricoles qu'en produits industriels. Et ça pose évidemment un gros problème de souveraineté. Il est grand temps justement d'industrialiser l'Algérie, il est grand temps d'améliorer les services, de réformer l'école, de réformer l'université, de réformer le système bancaire. Et le chantier est immense, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis le fait qu'il soit allé à Biskra est une excellente chose si, véritablement cette fois-ci, on relançait le barrage vert. Alors permettez-moi de dire deux, trois mots à propos de ce barrage vert. On sait qu'il a été lancé par le colonel Boumedienne et ça a été beaucoup plus un projet démagogique qu'un projet véritablement stratégique ou au moins économique, parce qu'on sait très bien qu'il avait fait appel à des soldats qui étaient en service militaire et qui n'avaient aucune espèce de vocation à planter des arbres dans les steppes algériennes. Et donc ça a été fait n'importe comment. C'était juste une propagande, et la preuve en est que des décennies après, le barrage vert est tombé en ruine et il n'y a absolument rien de vert là-dedans. Donc, si aujourd'hui le pouvoir algérien décide de faire ce barrage, ce serait une excellente chose pour l'Algérie, pour le Sahel, pour le bassin méditerranéen et pour l'Europe. Et je pense qu'il faut faire payer et l'Europe
et le G20 et les BRICS. Il serait véritablement déplacé, que ce soit uniquement l'argent des Algériens qui soit investi dans ce barrage, à partir du moment où, s'il est fait sérieusement, il serait le poumon écologique, le poumon vert de toute la région méditerranéenne et sahélienne. Donc moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette visite, c'est essentiellement ce point-là que je vise. Maintenant, pourquoi il est accompagné par le général Chengriha, chef des armées, il peut là aussi avoir plusieurs significations. Ça peut être tout simplement un message lancé à l'extérieur pour dire, pour ceux qui disent que la présidence algérienne est affaiblie, que le pays est affaibli, le fait d'avoir le chef des armées à côté du président, c'est une manière de lancer un message en disant que la principale institution est du côté de la présidence et que l'Algérie n'est pas affaiblie, bien au contraire, qu'elle est prête à répondre à un certain nombre de menaces qui aujourd'hui pèsent d'un point de vue géopolitique, comme chacun le sait, notamment par rapport aux guerres qui aujourd'hui font rage en Ukraine et en Palestine. Donc aujourd'hui, il est important de faire, de montrer qu'il y a une unité au niveau des institutions qui dirigent ce pays. Je pense donc que ça peut être ce genre de message. Le deuxième message, ça peut être effectivement que l'armée, même si Gaïd Salah n'est plus là, l'armée continue de soutenir Abdelmadjid Tebboune. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Kamal Mouktifi, vous avez entendu donc l'analyse de Hassan Hirish. Même question. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à cette visite d'Abdelmadjid Tebboune à la wilaya de Djelfa? Il faut rappeler, cette visite est venue après 4 ans, après son avènement à la tête de l'État, 4 ans. Lui qui avait dit donc dans son discours en 2019 qu'il allait visiter toutes les wilayas d'Algérie. Donc pourquoi ça lui a pris 4 ans d'après vous, mais aussi pourquoi dans ses sorties, Abdelmadjid Tebboune est tout le temps accompagné par le chef d'état-major. Quel message veulent nous faire passer, d'après vous, Kamal Mouktifi? Oui, j'ai écouté l'analyse du docteur Hirish que je partage entièrement. Vraiment, c'est pertinent, il a touché à tous les points. Et j'ajouterais juste que cette sortie aussi, elle annonce pour moi, selon ma lecture, à l'approche des élections de 2024. Et c'est le moment aussi d'habituer le peuple à voir le président dans les rues et tout ça. Donc ça semble que c'est un signe envoyé quand on le voit en présence de Chengriha, dans une sortie comme ça publique à Djelfa, dans une mission présidentielle, dont le chef de l'état-major de l'armée n'a pas sa place normalement, mais c'est un signe comme quoi le quitus pour le second mandat lui a été donné. Donc ça veut dire que désolé, je vous ai coupé la parole, juste pour vous montrer ces images, et là vous allez aussi commenter. On va regarder ces images donc de Abdelmadjid Tebboune et de Chengriha ils étaient en train d'implanter donc un arbre. On regarde ces images et je reviens à vous très rapidement. Kamal Mouktifi, vous avez vu ces images, un couple inséparable. Tfadal, c'est Kamal, désolé. Exactement, il vient de couper le ruban du deuxième mandat, donc c'est l'inauguration du second mandat de Tebboune, et c'est que
la lecture politique que j'en fais, c'est celle-là. Parce que dans une sortie présidentielle, comme je l'avais dit, un travail d'un président qui est là normalement pour réaliser son programme, le chef d'état-major n'a pas sa place. Mais dans un contexte politique d'instabilité comme celui que vit l'Algérie depuis la chute de Bouteflika, depuis le Hirak du 22 2019, le février 2019, c'est clairement un message pour tracer la droite vers 2024 et assurer le second mandat. Ce n'est pas anodin, ça a commencé à un certain moment pour imposer la présence du chef militaire dans la sphère politique et civile. C'est pour dire que le pouvoir, il est partagé. Le pouvoir n'est pas civil, le pouvoir, il est militaire. Je vais le rappeler encore, c'est écrit. C'est écrit dans la Constitution, l'ANP est la digne héritière de l'ALN. Ils ont hérité de quoi? Ils ont hérité de l'État algérien. Donc l'État algérien est fait partie de leur patrimoine. Donc l'armée ne lâchera jamais, elle sera toujours là. Avant, ils étaient en train de superviser derrière le rideau. Maintenant, c'est carrément côte à côte. C'est un partage, là, on ne sait pas les pourcentages et combien, mais c'est un partage égal. Donc, elle est là, elle prend sa part et elle l'assume publiquement. Mais on voit le président Tebboune qui est vraiment fragilisé par la présence de Chengreha aussi. Est-ce que c'est un demi-président? Bouteflika a refusé d'être un Travakar président. Et lui, il est quoi? Il est un 8e, il est un 5e, il est un demi-président. Il doit s'affirmer s'il veut être le président de tous les Algériens de manière démocratique. S'il s'entête à continuer comme ça, à assumer la façade de mi-civil, mi-militaire, on n'est pas dans une situation... Le seul président qui était militaire et il avait honte de porter l'uniforme militaire, c'était Zeroual. Il a laissé l'uniforme militaire, il a porté le costume civil, il a assumé ses responsabilités de président. Mais celui-là, c'est carrément un mix. C'est un mix de deux costumes. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant pour un chef d'État d'une nation comme la nôtre qui aspire à un projet, à être une démocratie dans la région. Surtout quand on l'entend dans leur discours, nous sommes une démocratie, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, par rapport à la sortie sur le terrain, il devait normalement l'entamer dès les élections, après les élections de 2019, 12-12, mais il ne pouvait pas parce que la rue l'a rejeté. La rue n'a pas voté pour lui. Ils se sont donné à peu près 23%, mais le taux réel était à 10%, maximum 10% de taux de participation avec la fraude et tout ce qui s'ensuit. Donc, il ne pouvait pas. Maintenant, il s'est rendu à Djelfa. Et Djelfa, qui est une wilaya de à peu près d'un demi-million d'habitants, tout le monde est occupé à travailler, c'est des travailleurs qui sont là, il y a pas c'est pas une ville où il y a plein d'habitants, c'est un demi-million, c'est une petite wilaya. Et on a vu dans les vidéos le nombre de personnes qui sont venues le voir avec un camouflage un peu, avec les caméras qui ont couvert des angles comme ça pour filmer. Des plans serrés. Un plan serré, donc il y avait maximum 500 personnes qui sont venues voir le président. Alors qu'un président fier de son poste, il aurait dû aller à la capitale, aller à Oran, aller dans les grandes wilayas, accueillir le peuple, lui expliquer pourquoi il a bloqué, expliquer au peuple. Il n'a pas à avoir peur du peuple. Le peuple n'est pas agressif, le peuple ne va pas l'attaquer. Le peuple il va juste lui dire en face les vérités. Pourquoi vous maintenez tant de détenus en prison? Pourquoi vous avez emprisonné Hassan Al-Qadhi? Pourquoi vous avez emprisonné 300 autres détenus avec des dossiers vides? Pourquoi vous avez condamné à mort 38 personnes dans une affaire qui mérite normalement d'être jugée par une justice impartiale? Ce sont juste ces questions-là que le peuple veut poser au président. Donc, s'il veut assumer son rôle, c'est ça, il peut sortir. Il peut sortir, tous les Algériens peuvent lui garantir la sécurité s'il veut marcher en plein Alger et rencontrer les citoyens, écouter les Algériens, qu'est-ce qu'ils veulent,
quelle Algérie veulent construire. Mais c'est un président, regarde, un président qui a une vision développée par des conseillers amis et un programme mis en œuvre par un gouvernement qui ne représente pas une majorité. Est-ce que, réellement, si on se pose la question, est-ce que Djelfa, elle a eu ce dont elle a besoin dans la visite de Bouteflika? Comment il a pu décider que la wilaya de Djelfa, c'est tout ce qu'elle mérite d'avoir, une université à son place et un hôpital? Est-ce que, si on pose la question au peuple, aux citoyens de Djelfa, est-ce qu'ils ont maintenant, leurs besoins sont satisfaits? Est-ce que les autres wilayas ont été bien planifiés? C'est-à-dire, c'est qui planifie dans ce pays-là quand on a exclu toutes les élites, quand on a exclu tous les citoyens dans la gestion, dans la gouvernance? Comment il peut décider que Djelfa a besoin d'un hôpital de 249 lits ou un hôpital en cancérologie? Comment il peut savoir les besoins d'une région comme ça? On est un seul homme, il est à Al-Mouradia, il réfléchit, il connaît les besoins de toute l'Algérie. Mais ce peuple, il veut élire ses représentants les plus compétents qui vont porter les aspirations du peuple, les besoins du peuple au sein du gouvernement, au sein du Parlement. Et avec ça encore, il va y avoir des manques. Mais là, on voit un seul président qui joue au monologue. Il y a une équipe technique qu'il a choisie parmi ses amis qui sont des conseillers à la présidence. Et avec un gouvernement le plus boiteux depuis l'histoire de l'Algérie qui décide, qui met en œuvre ses fantasmes. Donc, nous sommes dans une république de charlatans. Très bien. Reste avec nous, Kamal Moktefi. Hassan Hir, je vais revenir à vous. Comment peut-on gérer aussi, la question a été posée par Kamal Moktefi, l'Algérie de cette manière, un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, si, bien sûr, on écarte, on met à l'écart l'opposition, les partis politiques, l'élite aussi, les journalistes qui critiquent. Comment peut-on gérer le pays de cette façon, d'après vous? Est-ce que Abdelmajid Tebboune, il est en train de voir une Algérie qui ne représente pas les Algériens, les aspirations du peuple algérien? Il parle d'un pays alors qu'on sait très bien que le pays va mal à tous les plans. Votre réaction? Vous savez, Nassar, je pense que l'Algérie est mal gérée depuis 1962, malheureusement. Il n'y a pas eu une seule période, je dis bien, il n'y a pas eu une seule période qui pourrait servir de référence. On pourrait dire, voilà ce qui a été fait à telle période, sous tel président ou sous tel gouvernement. Il y a eu une tentative avec Hamrouche, mais on sait très bien quel sort a été fait aux réformes qu'il avait proposées. Donc toutes les promesses qui ont été faites depuis maintenant plus de 60 ans, en fait, ont été vaines et les Algériens savent qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de propagande, comme dans tous les pays autoritaires, que de réalisation, que de prise en compte, effectivement, comme le dit si bien Kamal Moktefi, des besoins du peuple algérien. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que aussi bien Abdelmajid Tebboune que les présidents précédents, ils sont inscrits dans un système. Et le système algérien, qui encore une fois existe depuis 1962 et particulièrement depuis le coup d'État de Wari Boumediene en 1965, c'est un système qui ne donne pas la possibilité aux Algériens d'avoir des initiatives et ne donne pas la possibilité aux Algériens d'exprimer leurs besoins. Donc nous sommes tout simplement dans une configuration où il y a une rupture, un fossé entre les dirigeants et la société. Donc quand vous me dites comment on peut gérer ce pays, eh bien, malheureusement ce pays n'est pas géré. La preuve en est que l'industrie est toujours à son balbutiement, l'agriculture elle est en ruine,
Les services n'existent pratiquement pas. On voit le système bancaire, on voit l'Internet, on voit l'ensemble des services publics, les hôpitaux, les routes, les infrastructures, etc. Aujourd'hui, pratiquement un Algérien sur deux est atteint de diabète. Des milliers d'Algériens, des dizaines de milliers d'Algériens meurent chaque année sur les routes à cause des accidents et à cause justement de la négligence au niveau de la sécurité. Des enfants algériens prennent la fuite à travers des embarcations de fortune pour aller vers l'Europe. Tout ça, c'est des points noirs. Donc, il est temps que les décideurs, parce que ce n'est pas uniquement le président, encore une fois, c'est un pouvoir systémique, que les décideurs reviennent à la raison, redonnent la parole au peuple, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que on l'a vu quand on a donné la parole au peuple en 1990, comment effectivement il y a eu émergence de groupes radicalistes qui se sont servis de la religion, et donc effectivement il y a une espèce de crainte de revenir à cette configuration-là de 1990. Très bien. Mais aujourd'hui, 30 ans après, je pense que les Algériens ont compris, je pense que même les militants du FIS, pour un très grand nombre d'entre eux, ont compris, et je pense qu'aujourd'hui, il est possible d'aller vers une unité nationale avec une possibilité de régionaliser la décision. L'armée qui est l'institution aujourd'hui qui est la plus forte. Très bien, on va revenir... Je termine juste là-dessus cette phrase-là. L'armée aujourd'hui est organisée en 6 régions. Si ça marche pour l'armée, ça devrait marcher aussi pour l'administration civile. Donc il est temps de réformer l'État, de réformer l'administration et de penser à une décentralisation sérieuse pour permettre une démocratie de proximité, pour permettre aux Algériens, là où ils sont... On va revenir sur les perspectives. Hassan Hirsch, les solutions et les perspectives, on va revenir. On a été rejoint par Abdou Smar, journaliste directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Smar, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir Nazar, Azul Filaoun, merci, salam alaikum, merci pour votre invitation. Merci Abdou Smar, merci d'avoir accepté l'invitation. Abdou Smar, comment peut-on lire donc cette première visite de Abdelmadjid Tebboune depuis donc son avènement depuis 4 ans à la wilaya de Djelfa. Beaucoup peut-être vous le diront que c'est une bonne chose. Il a inauguré des projets, mais aussi il y a beaucoup de critiques. Pourquoi l'avoir fait 4 ans après donc son arrivée au pouvoir, et aussi le timing à une année donc des élections présidentielles 2024. Mais pourquoi aussi souvent, donc, il est accompagné dans ses sorties par le chef d'état-major. Comment peut-on expliquer tout ça, Abdou Smar? D'abord, concernant le pourquoi 4 ans après, il y a des raisons objectives. C'est vrai que c'est pas normal qu'un président de la République n'accomplisse pas une visite sur le terrain en attendant presque la dernière année de son mandat présidentiel. D'abord, l'Algérie, on a vécu quand même une situation politique inédite. N'oublions pas qu'en 2019, c'était le Hirak. Qu'en 2020, il y avait la période de la Covid-19, la pandémie, et les restrictions sanitaires et les problèmes liés à la pandémie. Abdelmadjid Tebboune était ensuite malade, qu'il a été hospitalisé à l'étranger, qu'il a été très malade, gravement malade, qu'il a même failli mourir. On l'oublie, on a tendance à l'oublier. Entre fin septembre 2020 et fin février 2021. Ensuite, vous avez le retour du Hirak à partir de février 2021 jusqu'à début de l'été, jusqu'à mai, juin 2021. Donc, durant les 3 premières années de son mandat, il n'était vraiment pas capable d'aller sur le terrain. C'est clair, un président de la République et pourtant, qui est contesté par un mouvement populaire, qui mobilise chaque vendredi 1 million, 2 millions de personnes dans les rues, il ne pouvait pas. Maintenant, c'est l'année 2022. Durant cette année 2022, Abdelmadjid Tebboune a préféré partir à l'étranger, soigner son image à l'étranger, s'offrir une carrière internationale.
est là. Il n'y a qu'aujourd'hui où il y a les paramètres les plus, on va dire, les conditions sine qua non pour des visites dans les wilayas de l'intérieur du pays. Il n'y a qu'aujourd'hui où elles sont réunies. Les conditions auparavant n'étaient franchement, objectivement pas réunies. Anna. Allô? Abdou Soummar, on vous entend. Tfadal. Donc voilà, je disais que les conditions n'étaient pas réunies. Et puis pourquoi maintenant? Parce que voilà, on est à une année des élections présidentielles. Maintenant, Abdelmadjid Tebboune doit bouger. Il pense à son deuxième mandat, il veut se représenter. C'est maintenant qu'il se rappelle de l'existence du terrain. C'est maintenant qu'il doit réinvestir le terrain. Il va essayer de rattraper ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans. Et c'est qu'aujourd'hui où la rue elle est plus ou moins contrôlée, il n'y a plus de hirak, il n'y a plus de pandémie, et son état de santé, ça va, il est un peu, bon, il est quand même malade et âgé, mais quand même, il tient le coup. Donc, ce n'est que maintenant où il pourra faire des visites sur le terrain. Donc, ça a été vraiment calculé. Ça illustre une situation politique très spéciale en Algérie. Est-ce que vous pensez donc on est dans cette optique du deuxième mandat, d'après vous, donc Abdou Soummar? Oui, on est dans l'optique du deuxième mandat. D'ailleurs, Saïd Chengraiha, pourquoi il a accompagné Adjelfa? Et c'est ça ma question. Pourquoi il a été accompagné par Saïd Chengraiha? L'armée, Chengraiha et Tebboune forment un duo. Ils veulent dire à la rue, voilà, ils veulent dire au peuple algérien, préparez-vous. On est en train de tracer la voie du deuxième mandat. Et pour Abdou Soummar? Oui, je vous entends toujours. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Et pourtant, il y a des observateurs qui avancent qu'il y a des contradictions dans les sérails du pouvoir, dans différents clans, si on peut dire ça. Est-ce que vous pensez que cette sortie de Tebboune et Chengraiha, c'est pour mettre fin à cette... si on peut dire... Les rivalités au sein du système algérien n'ont jamais compromis le deuxième mandat. Maintenant, on l'a dit, on l'a expliqué. Il faut arrêter de fantasmer, il faut être pédagogue avec nos compatriotes. Les problèmes qu'il y a au sein du régime, c'est entre l'entourage de Saïd Chengraiha et l'entourage de Tebboune sur des questions de partage de pouvoir et sur des questions de gouvernance de pays et de prérogatives dans certains dossiers sécuritaires, militaires ou là économiques. Mais l'idée, le projet du deuxième mandat ne suscite aucune division pour le moment. Très peu de composantes au sein du régime algérien sont contre le deuxième mandat. Saïd Chengraiha n'est pas contre le deuxième mandat. Saïd Chengraiha est contre la présence au sein de l'entourage de Tebboune d'un certain nombre de conseillers ou de ministres ou de responsables qui ne le plaisent pas, qui ne lui inspirent pas confiance et qui lui font peur et qui lui inspirent un peu de peur, qui lui font peur ou qui n'arrangent pas ses intérêts. C'est ça la divergence. Les divergences sont à ce niveau-là. Mais pour le moment, concernant le deuxième mandat, il n'y a pas de consensus au sein du régime pour le bloquer. Il n'y a pas. Pour le moment, au moment où je vous parle, maintenant nous sommes à une année des élections. Donc vous pensez que c'est une... Rappelez-vous le 5... Abdou, désolé. On est à une année des élections présidentielles. Il reste encore une année. D'ici 6 mois ou 5 mois, peut-être ça peut évoluer. L'Algérie, c'est un régime assez instable. Rappelez-vous, le 5e mandat, il a été bloqué en février 2019 dans la dernière ligne droite pour les élections d'avril 2019. Donc c'est encore tôt, mais pour le moment, il n'y a pas de divergence entre l'état-major de l'armée et la présidence concernant l'option du deuxième mandat. Et quand vous dites ça peut évoluer, qu'est-ce que cela veut dire, Abdou Soummar? Est-ce que ça peut évoluer du côté du régime, et là on parle bien sûr de différents clans, ou ça peut évoluer du côté du peuple qui a surpris aussi, on l'avait vu en 2019 quand il est sorti en millions par rapport donc au 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. La question concernant le rôle du peuple, il n'y a que le peuple qui peut lui répondre. C'est-à-dire, il faut être vraiment prétentieux pour dire ou la prévoir ou faire un pronostic comment vont réagir les millions d'Algériennes et d'Algériens d'ici décembre 2024. Il n'y a que le peuple algérien qui le saura. Oui, s'il y a un mouvement de protestation populaire qui éclate, certainement, l'état-major de l'armée va revoir son soutien à Abdelmadjid Tebboune. C'est logique, l'armée ne va pas soutenir un président qui est contesté, qui est rejeté par la rue, qui n'arrive pas à contrôler la rue. Donc il y a pas mal de paramètres. Maintenant, au sein du régime, il peut y avoir des évolutions
qui concerne, par exemple, est-ce que l'état de santé de Tebboune va lui permettre de rester 5 ans supplémentaires? Est-ce que Tebboune va faire des concessions que l'armée va lui demander? Est-ce qu'il va se débarrasser d'un certain nombre de ses conseils? Est-ce qu'il va améliorer son bilan? Parce qu'il lui faut un bilan. Est-ce qu'il va améliorer ses relations avec les partenaires étrangers du pays, les grandes puissances qui sont des partenaires importants pour le pays? Il y a un certain nombre de dossiers, d'attitudes, de démarches qui devront être accomplies durant les 6 mois, durant les 6 prochains mois et qui nous permettront ensuite d'évaluer est-ce que le deuxième mandat est une option définitivement adoptée ou définitivement fiable. Dernière question très rapidement, Abdou Soumaré, je sais que vous êtes occupé. Le président Macron a réitéré donc son invitation à Al-Majid Tebboune pour visiter la France. Est-ce que vous pensez que cette visite aura lieu, d'après vous? Très difficile, très très difficile. Le contexte politique français est déjà compliqué, avec une montée d'extrême droite en France, une montée contre l'immigration, la question, le conflit en Palestine avec la question autour de Gaza, etc., a suscité beaucoup de tensions ici en France. L'Algérie fait l'objet de plusieurs critiques ici de la part de la classe politique française. Ça va très très difficile. Vraiment, en plus, il y a des problèmes d'agenda. Si tout le monde doit venir ici, il doit venir avant décembre 2023. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. C'est possible en théorie, mais ça va être un coup de poker pour Macron. Ça va être vraiment un coup de poker. Ça dépendra de plusieurs paramètres, notamment du contexte politique français et de l'évolution de la question palestinienne, de la tragédie de Gaza. En plus aussi, ça dépendra de certaines questions liées au régime algérien, par exemple les droits de l'homme, la répression des libertés publiques. Si Abdelmajid Tebboune ne fait pas un pas ou n'essaye pas de diminuer ou d'enlever un peu la chape de plomb qui pèse sur l'opposition algérienne, son arrivée à Paris, il risque de scandaliser pas mal d'associations de droits de l'homme. Il peut avoir des rassemblements, des manifestations, la diaspora algérienne pourrait bouger. Donc franchement, les conditions d'une bonne visite, d'une visite réussie ne sont pas encore réunies. Mais ça peut évoluer. On verra d'ici le début de novembre s'il y aura des gestes d'apaisement qui seront adoptés par le régime Tebboune. Merci beaucoup, Abdou Soumaré. Merci pour votre temps. Abdou Soumaré, journaliste, directeur d'Algérie Part. Vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Je vais revenir à Kamal Mouktefi. Kamal Mouktefi, comment on va revenir un peu sur les perspectives, comment vous voyez les choses. Vous avez entendu donc l'analyse d'Abdou Soumaré, mais vous avez entendu aussi Hassan Hirish. On aimerait, il nous reste une dizaine de minutes, avoir votre analyse, vos aperçus par rapport aux perspectives face à cette situation que vit notre pays. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que le peuple va parler encore une fois et va faire barrage au deuxième mandat, mais aussi faire, par rapport à la situation sociale et économique que nous vivons, il y a une pression aussi sur le peuple et que peut-être tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait un autre soulèvement du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez, Kamal Mouktefi? Il est clair que, à première vue, le peuple ne peut pas changer de position ni de dynamique face au pouvoir. Après 4 années d'immobilisme, de non-développement, de non-gestion, d'absence de l'État, on peut continuer à citer des qualificatifs négatifs comme ça. Donc le peuple n'a rien reçu pour qu'il change de comportement, pour qu'il soit mobilisé en vue des élections de 2024. Moi, là-dessus, je n'ai aucun doute que le peuple va boycotter encore une autre fois ces élections-là, mais ça reste qu'il y a deux points à développer. C'est que est-ce que l'armée va se permettre de bouleverser les normes qui lui ont permis d'arriver au pouvoir? Je ne pense pas. À une année des élections, l'armée ne va pas prendre ce risque de s'embourber dans une guerre de clans qui va fragiliser le choix, comme ça a été le cas avec Bouteflika. Si le choix du remplacement à Bouteflika a été fait vite, en 2019, 18 avril 2019, on n'aurait pas eu le Hirak. On aurait eu les élections qui se seraient passées comme avant, avec un peu plus d'ouverture ou un peu plus de fraude, on ne sait pas, mais on n'aurait pas eu le Hirak.
mais c'est le fait qu'ils ont obligé un homme grabataire comme lui, qu'on est devenu la risée du monde, que le peuple a dit basta, on est allé. Donc le pouvoir actuel ne veut pas reproduire le même scénario, aller déstabiliser les règles du jeu qui lui ont permis de gagner les élections et de stabiliser le système surtout, parce qu'ils sont arrivés à stabiliser, ils sont sur la vitesse de croisière, le système il est là. Maintenant, pour eux, ils n'ont pas besoin d'un homme, un génie, un prix Nobel pour qu'il soit président de la République. Ils ont besoin d'un homme qui vont diriger, qui vont maintenir. Pour eux, ils sont satisfaits. Mais du côté du peuple, il n'y a pas de satisfaction parce qu'il n'y a rien de changé, sinon juste la dégradation du jour en jour de la situation sur tous les plans économiques, sur le plan de la santé, sur le plan social et tout ça. Donc, sur ce plan-là, l'armée, elle est à l'aise. Elle est sur sa vitesse de croisière pour aller aux élections de 2024. Rassurez-vous, ils vont les organiser avec Tebboune. Moi, je suis convaincu. J'avais un doute il y a 6 mois de ça, mais là, je suis convaincu que c'est fini. Ils ont accordé leur violon. Ils vont y aller droit vers ça. L'autre point, le deuxième point qui m'intéresse, c'est l'opposition. Est-ce que le nombrilisme qui a tant rendu malade l'opposition algérienne, y compris les partis et les personnalités politiques qui aspirent à prendre le pouvoir. On va revenir sur cette question, Kamel. Elle est très importante. On va essayer de finir avec cette question. On va donner la parole à notre ami Hassan Hiresh. Si Hassan, vous avez entendu donc la question qui a été soulevée par Kamel Mouktifi, c'est que le régime ne voudra pas donc refaire les mêmes erreurs qu'avec Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette deuxième tour? Est-ce que vous pensez que l'armée a donné son aval et pourtant la question a été posée par Ihsan Qadi, peut-être c'est ça qui lui a valu donc d'être jeté en prison, c'est que il avait dit détaillé dans un article Maghreb émergent que peut-être il y a une partie de l'armée qui voulait pas donc cautionner ce deuxième monde. Personnellement, il m'est très difficile de donner un avis là-dessus parce que je ne détiens aucune information sérieuse, ni à travers la presse, ni à travers les canaux amicaux que je peux avoir en Algérie ou ici en France. La seule chose que je peux affirmer, c'est que le régime algérien voudra maintenir stable le système qu'il a construit depuis maintenant plus de 50 ans. Et il évitera évidemment de faire des vagues. Et je ne vois pas comment, à une année des élections, comment on pourra assister à une véritable élection présidentielle. Même par la continuité de la répression, d'après vous, Hassan Hiresh, alors qu'on a vu par exemple la dernière visite du rapporteur spécial qui avait parlé donc de cette répression, qu'il fallait libérer les détenus d'opinion ou détenus politiques. Est-ce qu'il va continuer donc dans la même politique, d'après vous? C'est extrêmement difficile d'avoir une lecture de cela. Ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, par exemple, dernièrement, là, très récemment, le procès en appel de ceux qui ont été condamnés à mort dans l'affaire de Banat Yerasen, la mort du Ben Smaïl et des incendies. J'observe qu'il y a eu une vingtaine de personnes qui étaient condamnées à mort en première instance et qui ont été acquittées, je dis bien acquittées, en appel. Donc, j'estime qu'il est possible de gracier un certain nombre d'entre eux, peut-être même la totalité, je n'en sais rien, je ne maîtrise pas les dossiers, ce 1er novembre-là, et donc de procéder à un apaisement justement pour préparer ces élections dans la sérénité. Moi, je pense que cette affaire de condamnation à mort d'un certain nombre de militants s'est fait peut-être, je dis bien peut-être, pour gêner les autorités du pays qui sont issues de cette région-là et que peut-être que c'est justement un clan qui veut leur créer des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de condamnations. Donc, et là, vous parlez de Djoubar Mhenna. Là-dessus, ce que vous parlez de Djoubar Mhenna qui vient de cette région. Là, vous parlez de Djoubar Mhenna qui vient de cette région.
par exemple, et puis je pense que pas seulement lui, mais il y a aussi le symbole d'Abban Arnan. Donc on a voulu, peut-être un clan a voulu mettre en difficulté et discréditer effectivement les dirigeants actuels et passés de cette région-là, si bien que effectivement il y a eu un procès extrêmement sévère. Donc malheureusement, je n'ai rien sous la main pour comment dire, être sûr de ce que j'affirme, mais c'est une hypothèse que je n'exclus pas du tout. Donc aujourd'hui, si on s'achemine effectivement vers des élections apaisées, dans la sérénité, etc., c'est possible, mais à condition effectivement, comme disait Kamel Moktefi, à condition de faire un geste. De libérer les prisonniers d'opinion, de parler est-ce que pour vous, Hassan Hirj, est-ce que pour vous, donc, la libération, désolé, je vous ai coupé la parole, est-ce que pour vous, la libération des détenus est suffisante pour aller au deuxième mandat? Donc, vous parlez de l'apaisement, mais l'apaisement qui ne répond pas aux aspirations aussi du peuple algérien par rapport à l'ouverture politique, l'ouverture médiatique et d'autres... c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour la simple et bonne raison qu'il faut effectivement que la société civile, les partis politiques, les associations, etc., puissent reprendre la parole en pleine liberté, sans être inquiétés par la répression. Donc, je pense que tout cela est possible, et si cette année peut être une période de transition, pourquoi pas? Moi, j'estime que ça peut l'être, d'autant plus qu'il y a cette invitation du président Macron au président Tebboune. Ça peut être justement une occasion, une opportunité, justement pour calmer à la fois à l'intérieur et à l'extérieur les relations qu'il y a avec le peuple algérien et avec nos partenaires étrangers. Je pense que à partir du moment où Abdelmadjid Tebboune a pu se rendre à Moscou et à Pékin alors que la guerre faisait rage en Ukraine et qu'il y avait des menaces sur Taïwan, il est tout à fait possible, malgré la guerre en Palestine, justement, et je pense qu'au contraire, c'est une opportunité pour que Abdelmadjid Tebboune vienne justement dire la position algérienne ici en Europe et ne pas justement rester dans notre précaré. Au contraire, je pense que c'est l'occasion de venir en France, dire les quatre vérités à l'Occident, aux partenaires, à Israël, comme quoi ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est insupportable. Les bombardements aujourd'hui sur la population civile, c'est insupportable. Ces crimes de guerre sont insupportables et je pense que c'est l'occasion justement ou jamais pour que le président algérien vienne le dire ici en France et qu'il accepte aussi que lui reçoive un certain nombre de critiques, notamment au niveau des libertés publiques, au niveau du respect des droits de l'homme, au niveau de l'ouverture dont vous parlez, etc. Je pense qu'au contraire, c'est une bonne opportunité pour les deux pays. Merci Hassan Hirj. Désolé Hassan Hirj, on est pressé par le temps. Kamel Moktefi, je vous laisse le mot de la fin. On a commencé par Hassan Hirj. Beaucoup peut-être vous diront que Hassan Hirj est très optimiste et c'est une bonne chose. Il faut être optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Oui, il faut être optimiste parce que nous avons vu la fermeture de la scène politique. Il est très difficile de faire face à la... Écoute, on reprend l'expression de Max Weber qui dit que l'armée s'est octroyé le monopole de la violence et nous avons vu que le peuple et l'opposition ne peuvent pas faire face à cette violence, ne peuvent pas faire face à cette fermeture. Et il faut espérer d'autres voies, comment réintégrer la scène politique et proposer au peuple d'autres issues pour construire un projet qui va porter l'espoir d'une Algérie meilleure. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas arrêter et la question que vous avez posée aussi, Kamel, sur la question par rapport donc à cette élite,
suite à cette opposition qui était donc dans le Hirak. Ça, c'est très important aussi. Je vous laisse le... Oui, parce qu'actuellement, c'est vrai que la situation elle est fermée, la situation, il n'y a pas de médias ouverts à l'opposition, mais malgré que le peu de médias qui existent, si on communique une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, il faut avoir un discours positif qui va rassurer le peuple, qui va dire que nous sommes là, nous sommes une alternative pour prendre le pouvoir, et ce n'est pas un crime de le dire, pour rassurer le peuple. Mais on ne voit pas ce genre de discours. Il y a un discours, il y a l'opposition, et s'est imposée l'autocensure. Il faut arrêter de s'imposer cette autocensure parce que la peur, elle est là, il faut vaincre la peur, il faut dire ce qu'on pense pour rassurer le peuple et aller de l'avant. Merci beaucoup Kamal Mouktefi. Merci Dr Hassan Hiresh, docteur en économie, analyste politique. Merci beaucoup. Merci à Kamal Mouktefi, universitaire, militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci aussi à Abdou Semmar qui était avec nous depuis Paris par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.